Bonjour la francophonie royaliste, moi c'est Poirot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 8ème de la série. On y va pour faire un perso inclusif et cool avec un petit côté funky. Maintenant, en avant pour la SF. Au fait, si vous pensez qu'un perso est ridicule parce qu'il y a des passe-temps des copes féminins, allez bien vous faire cuire le cul. Aujourd'hui, je vais vous présenter Gina, la hacker la plus cool de la galaxie. Elle est jeune et pleine d'énergie, elle se fringue à la mode et passe son temps à écouter de la musique. Elle est ultra efficace dans son travail et elle fait savoir aux gens avec qui elle bosse. Elle n'aime pas se marcher sur les pieds et remet en place les PJ à la première remarque déplacée ou qui rabaisserait ses talents. Elle a des gros besoins d'argent pour faire tenir sa boutique et tient un dossier précis sur qui lui doit quoi. Devant la thune à Gina, c'est avoir des bugs sur tous ses systèmes et des ennemis qui reçoivent des infos sur le prochain coup qu'on va tenter. Par contre, Gina a un gros crush sur le groupe WOT, un groupe multi-genre multi-ethnique de néo-cosmo polypop. D'ailleurs, elle fait partie du réseau de hackers fans qui suivent tous les faits et gestes du groupe. Des PJ qui auraient des entrées dans le milieu du spectacle pour se mettre dans les petits papiers de Gina et gagner un puissant allié dans le cyberspace. Image, odeur, tic de parole, ton de voix. Gina est une femme à la peau cuivrée. Elle se maquille avec des couleurs vives accessoires de sa peau, avec par exemple des paillettes ou des fausses pierres précieuses. Elle porte de grandes lunettes qui peuvent lui servir d'écran, des t-shirts de geek ou de groupe de pop coupés en crop top et des mini-shorts. Il fait chaud dans sa piole pleine de PC. Elle porte ses cheveux en deux grosses couettes qui forment des boules à l'arrière de sa tête. Elle est taille moyenne et relativement sportive. Elle mâche chaud du chewing-gum et ce qu'elle fait exploser pour couper la parole aux gens. Quand un joueur arrive, elle est en train de crier sur sa caméra pour que Marlowe, un client à elle, la rembourse plus vite que ça. Elle le menaçant de publier des photos de lui avec son chien, une pelle et un chariot élévateur qu'il a caché sur son disque dur. Gina a une odeur très sucrée, à cause des boissons énergétiques qu'elle boit tout le temps et d'un parfum pas cher qu'elle s'est acheté. Gina a une voix très aiguë et énergique, elle parle par courtes rafales de mots. Son fonctionnement de base c'est j'écoute encore un peu, puis je balance tout ce que j'ai à dire d'un coup pour enfoncer l'autre. Elle regarde autant aux gens qui l'entourent et utilise des expressions comme has-been, radical et clash. Information sur le style qu'elle peut mettre en avant. Encore une fois, place des femmes et des minorités. Je me répète encore, mais dès qu'on introduit un personnage de femme racisée, la manière dont on le traite parle de l'univers. Et ouais. Ça peut être aussi un guide pour vos PJ vers un truc cool et chelou de votre cyberspace, et pour les lancer sur le rail d'un scénario. Elle peut aussi permettre de montrer la culture artistique mainstream de votre univers, elle est jeune, elle est cool, elle écoute la musique à la mode et peut servir d'intro sur cet aspect illustratif de votre univers. Gina peut aussi devenir un antagoniste passager pour les joueurs. Si on lui donne de l'argent, elle fera en sorte que les ennuis arrivent à des instants clés sans les mettre en danger de manière définitive. Elle va les faire repérer par des gardes au début d'une approche, ou envoyer des messages à des mafieux qui les cherchent pour qu'ils se rapprochent d'eux sans les trouver de suite. Accroche du scénario. Puis le scénario, ce personnage et son rapport au PJ, le vrai sens de votre histoire, je vous rappelle, peuvent s'introduire dans vos campagnes. Première accroche. Gina a besoin des PJ pour aller récupérer le matos qu'un mauvais payeur a décidé de filer pour rembourser ses dettes. C'est une grand-mère qui a demandé à Gina de flinguer les comptes de son beau-fils. Elle rembourse avec une tonne de merdier. Imaginez des assiettes peintes, des petites figurines céramiques dégueulasses et de l'électronique vintage. Évidemment, tout doit arriver chez Gina en parfait état. Ce serait vraiment dommage si c'est un gang, choisissez justement ce moment-là pour les attaquer, non? Et si en arrivant, Gina n'était pas au courant du merdier, et leur demandait d'aller le vendre contre une part du prix. Ce serait pas pratique non plus. Et si en fait ces horribles figurines en céramique valaient grave cher? Vous le diriez à Gina? Deuxième approche. Gina et les Waters, les fans de Watt mais vous sortez d'où? Ont remarqué que Wally Wong, un des chanteurs de Watt, mais vous n'êtes pas possible à la fin, est dans le coin. Si vous pouviez prendre une photo de lui, voire lui demander un autographe, Gina vous en devrait une. Voilà donc les PJ partis pour une mission d'infiltration plutôt tendax. Ce serait con de se faire gauler par la sécurité, hein. Encore plus si notre team était là pour enlever Wally Kikou. C'est comme ça que les vrais fans l'appellent. Et que vous trouviez être prêt pour eux. Troisième approche. Imaginez vous ratez une mission. Genre pas un gros échec, hein, mais juste assez pour plus avoir de liquidité. Bon, c'est pas la mort, vous allez vous refaire. Sauf que vous n'avez pas les moyens de rembourser Gina aujourd'hui. Vous voilà donc dans son fichier Not Cool. Donc, elle va faire de votre vie un enfer jusqu'au remboursement. Alors là, lâchez-vous. Les détecteurs de sécurité se déclenchent tout le temps, les distributeurs leur balancent des canettes à la gueule,
Leur véhicule lance des messages de rappel au démarrage. Allez-y. Pour régler le problème, elle vous propose une nouvelle mission. Vous allez cambrioler l'ancien producteur des boîtes. Lui, il s'est barré avec l'argent, il a mis le groupe dans la merde. Il va falloir le faire payer. La réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Gina hors de la SF. En cyberpunk et moderne, on peut rester sur quasiment le même personnage. Il se plante dans une ville géante ou pas, mais c'est quasiment pareil. Dans les années 20, ce serait une journaliste d'investigation indépendante qui a tué à négocier. En western, c'est compliqué. Mais c'est une indique qui s'est trouvé des infos importantes quand on est coincé. En post-apo, dans une petite enclave qui a su garder un fort niveau technologique. Et en fantasy, c'est une voyante qui s'est posée des malédictions mineures à distance pour emmerder les mauvais payeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais arrêter là pour Gina et son histoire. Si ces personnages vous donnaient envie de l'intégrer dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à Sylvestre et Eric de la chaîne Le Jeu de Rôle Premium pour la relecture. En attendant, c'était Poro qui vous souhaite à tous de bonnes parties et plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois. Ciao!